Allez viens, suis-moi. Souvent quand tu pars en vacances, tu dois trouver le lieu où tu vas aller, réserver les hôtels et savoir comment tu vas y aller. Nous, on s'est pas trop posé cette question. On est allé en Bretagne et on a fait un road trip en van. Donc on est parti de Toulouse, on est arrivé à Nantes. Et à Nantes, on a pris possession de notre location. Et on peut considérer ça comme notre hôtel, puisqu'il est là. Et il s'agit d'une location d'un Volkswagen California aménagé. Ici, on est au pied du mont Saint-Michel. La montagne Saint-Michel, ok? C'est pas le mont Saint-Michel. C'est limite le point le plus haut de Bretagne. On est à 380 mètres. Il y a une église en haut. C'est très très beau. Et j'ai trouvé ce spot parfait pour vous présenter du coup notre hôtel. Alors, c'est parti. Et voilà, nous voilà à l'intérieur de ce California. On n'a pas le modèle toute option, puisqu'on n'a pas le GPS intégré et qu'on a absolument besoin de nos téléphones pour se guider. Donc là-dessus, c'est une boîte automatique. C'est une boîte automatique à 7 rapports, DSG. Tous les petits compteurs sont là avec toutes les informations au volant, tout le bazar. Donc là, tout est ouvert, on peut rien regarder. Bon, somme toute très classique en fait l'intérieur. Sur son modèle, il y a le régulateur de vitesse. Ça, c'est sacrément bien. Ça c'est très très bien. Tu te retrouves avec un petit écran en haut qu'on ne trouve pas sur toutes les Volkswagen, qui t'indique la capacité d'eau, la capacité de tes vidanges, donc ton eau usée, et surtout aussi la batterie auxiliaire qui se recharge pendant que tu roules automatiquement et que tu peux aussi forcer à charger si tu dois faire un arrêt prolongé. Donc là par exemple il nous reste 33 heures d'autonomie. Tu as la gestion du petit réfrigérateur, le toit relevable, on va aller le voir tout à l'heure. Bon là le chauffage on s'en est pas du tout servi, il fait bon quand même. Le mode camping, donc si tu veux tout éclairer à l'extérieur, à l'intérieur, ce que tu veux. La recharge maximum de ce que je te parlais tout à l'heure, la clim à l'arrière, puisque comme tu peux dormir à l'arrière, c'est quand même important d'avoir froid ou chaud. La gestion de l'assiette, comme tout bon camping, pour savoir de quelle façon on penche. Donc apparemment là on va dormir la tête un tout petit peu vers le bas, bon, rien de bien gênant. Mais en tout cas c'est comme un camping-car où tu vas pouvoir gérer ton assiette et mettre des cales pour être plat. On va passer à l'arrière parce que c'est vraiment là que tout se passe. Donc tu vois, je décompte pas, on va pas tarder à manger. Donc tout est ici. Et tu vois, c'est quand même bien foutu. Donc on a tout ce qui est lavabo pour faire ta vaisselle, tout est là. 2 feux à gaz. On a le frigo qui est là-dessous. Alors ça c'est une table que tu peux déplacer en fait. La table pour manger à l'intérieur. Très pratique avec le pied dessous. Et bien entendu tous les rangements nécessaires en dessous. Donc il y a un tiroir. Donc ce qu'il faut savoir c'est que là je vois que tous les ustensiles c'est du Ikea. J'en déduis que le loueur a lui-même aménagé cet espace avec du Ikea. Donc libre à toi de mettre ce que tu veux. Parce que tu vois par exemple cette passoire là, elle fait 4 fois le placard quoi. Donc je vois pas du tout l'intérêt de mettre un truc aussi gros. Donc je pense que c'est libre à l'acheteur de mettre ce qu'il veut à l'intérieur. Finalement c'est pas plus mal. Mais tu vois il y a quand même une belle capacité de rangement en dessous, ici, le tiroir. Et le même de l'autre côté. Le même bordel. Alors ici tu as le robinet pour les vidanges. Ici tu as le robinet pour le gaz. Bien pensé à l'ouvrir et le fermer au bon moment. Nous on a mis une grosse bonbonne d'eau de sorte à pouvoir tout recharger et à pas acheter plein de packs d'eau qui servent à rien. Ensuite, on a l'espace couchette. Alors, le premier espace couchette, on va dire, c'est le rez-de-chaussée ici en fait. Donc en fait, cette banquette, elle s'avance sur ses rails. Et, bien sûr, elle recule aussi. Et surtout, elle peut complètement pencher en arrière. Donc là, je vais pas le faire. Je vais pas le faire tout simplement parce qu'on a nos bagages et que je vais pas m'amuser à tout sortir. Hein. Faut pas déconner. Hein. Et ce qui est chouette, c'est qu'une fois qu'elle est couchée, c'est tout plat. Tu remets le petit matelas par-dessus et tu as un lit de taille pour des adultes, quoi, ni plus ni moins. Ensuite, on continue. Une fois que tu as passé toute la partie dodo et la partie cuisine, et bien ici, c'est ça qui est chouette, tu as toute une partie rangement. Donc là, par exemple, tu vois, il y a plein de petits rangements qui peuvent se cacher à l'arrière dans la boîte à pharmacie. Enfin, j'appelle ça la boîte à pharmacie, mais tu peux y mettre tout ce que tu veux dedans. Donc là encore une fois à l'intérieur c'est encore du rangement
Ici je pense qu'il manque quelque chose parce que je pense que ça fait pannerie, on peut suspendre du bazar. Mais là-dedans tu peux mettre tout ce que tu veux. Donc nous là tu vois par exemple un miroir de courtoisie. Si tu veux te maquiller et te faire belle pour la soirée. La seule prise 220 volts qu'il y a sur ce California, elle est ici. Elle est en dessous du siège conducteur. Donc maintenant on va passer au premier étage. Bon, l'étage pour le couchage. Parce que là tu vois, je suis debout. Alors ok, je suis petit, je fais 1m60. Mais malgré tout, il y a quand même une belle hauteur au-dessus. Et je pense que même à 1m80, t'es plutôt bien. Dans la particularité du truc, c'est qu'en gros en fait c'est une vraie chambre. C'est-à-dire que ça, on va le descendre. On va le descendre. Hop, putain, à chaque fois je m'y coince les doigts. On le descend. Et on se retrouve avec une véritable suite parentale. Les petites lumières ici. Tout ça. Et tu te retrouves avec un espace de couchage qui est vraiment bien foutu. Alors au premier nuit on avait couché la tête là-bas. Mais finalement il vaut mieux mettre la tête ici parce que si tu fais un cauchemar ou que tu essaies de te lever un peu rapido, bah tu te fracasses la tête là-bas. C'est beau hein. Alors tu te retrouves aussi avec des ouvertures. Hop, permettant d'aérer. Parce que je te promets que quand tu fais toute une journée de voiture, souvent la voiture elle c'est chaud dedans, t'es pas bien. Il fait trop chaud. Ben, rien que le fait de monter le toit, et d'ouvrir ses évents, ben, ça aère, c'est trop bien. C'est le top. Ah ben du coup tiens, tu vas le voir avec un peu plus de lumière là. Donc tu as un véritable matelas, avec un véritable sommier en dessous. Ça c'est vraiment bien foutu. Donc nous on a mis des UV, mais bon, il faudra toi de mettre ce que tu veux. Parce qu'en théorie, t'es rien censé laisser quand tu fermes le toit. Bon là j'ai jugé que c'était pas suffisamment épais pour faire chier. Donc je les ai laissés. Allez, on va le relever. Et hop. Et merci à ces deux vérins d'être suffisamment puissants parce que c'est quand même assez lourd ce truc. Donc sur le haut, tu te retrouves avec une prise 12 volts qui est bien pratique pour tout recharger la nuit quand tu dors. Et ensuite le coffre. Tada! Donc un petit jerrycan d'eau. La douche se branche ici. Donc tu te retrouves avec la pompe de douche là. Donc ici c'est le rangement. Bon, c'est un peu le fourre-tout en fait du camion, hein. Tu peux mettre tout ce que tu as envie dessus. Nous on n'a pas mis grand chose pour pas trop s'éparpiller. Ici tu as la douche hein, avec le petit interrupteur ici pour activer la pompe. Et en dessous cette plaque tu as le gaz. La petite bonbonne de gaz qui va bien. Ce que je te disais tout à l'heure par rapport au lit, c'est que c'est cette matière là qui se déplie sur ce plateau une fois que tout est couché. Et du coup ça te ferait un vrai lit en fait. Tu vas avoir des chaises comme ça, une chaise là, les deux chaises sont rangées dans le coffre en fait, de ce côté et de ce côté à l'intérieur. Donc c'est zippé, tu vois rien, c'est top. Et la table va se loger ici. Voilà, donc en fait, le seul truc qui manque finalement c'est les toilettes. Bon matin les amis, quoi de mieux qu'un van pour se réveiller avec une vue comme ça. Et comme tu peux voir, on n'est pas les seuls. On croirait une sortie d'actionnaire à Volkswagen. Ainsi s'achève cette vidéo sur le Volkswagen California. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser des petits commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Pour te donner un ordre d'idée, il faut compter 800 € pour louer pendant 9 à 10 jours ce modèle. Ce qui revient à peu près équivalent quand tu viens louer des hôtels et des appartements. À la différence que tu choisis des endroits qui te paraissent bien, alors qu'ici tu prends ton van, tu t'arrêtes à un endroit, si ça ne te plaît pas, tu t'en vas ailleurs, et etc. Et tu fais que bouger et ça te permet de profiter, de dormir dans des endroits super sympas comme ici. Ouais, je te fais des bisous.